Bonjour et bienvenue dans ce deuxième voyage scientifique. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale, comment l'univers est-il né? Pour y répondre, nous allons parler d'une théorie fascinante, le Big Bang. Retour en arrière, imaginez que nous puissions remonter le temps. Reculer, encore et encore, jusqu'à dépasser la naissance des étoiles, des galaxies, du Soleil, de la Terre. Si nous allons assez loin, nous arrivons à un moment où l'univers entier était concentré en un seul point. Un point infiniment petit, incroyablement chaud et dense. C'est de là que tout aurait commencé. Le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années, cet état concentré s'est mis à se dilater très rapidement. Ce n'était pas une explosion dans l'espace, mais plutôt l'espace lui-même qui s'est mis à grandir. Comme un ballon qu'on gonfle, l'univers a commencé à s'étendre. En une fraction de seconde, il est passé de plus petit qu'un atome à la taille d'un univers en expansion. C'est ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Les premiers instants dans les toutes premières secondes, la température était inimaginable. Allez, les premiers instants dans les toutes premières secondes, la température était inimaginable. Les particules fondamentales, protons, neutrons, électrons ont commencé à se former. Après quelques minutes, ces particules se sont assemblées pour créer les premiers noyaux d'hydrogène et d'hélium. L'univers était alors un immense océan de particules, chaud et lumineux. Quand la lumière est née pendant des centaines de milliers d'années, l'univers est resté trop chaud pour que les atomes se forment. Mais environ 380 000 ans après le Big Bang, il a refroidi suffisamment pour que les électrons puissent s'attacher au noyau. C'est à ce moment-là que la lumière a pu voyager librement. Aujourd'hui encore, nous pouvons observer cette première lumière, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique. C'est une sorte d'écho du Big Bang, comme une photo de l'univers bébé. La formation des étoiles et galaxies peu à peu, la gravité a rassemblé la matière. Des nuages de gaz se sont effondrés pour former les premières étoiles. Ces étoiles se sont regroupées en galaxies, et les galaxies ont commencé à tisser la toile cosmique que nous observons aujourd'hui. Notre propre Soleil, lui, n'est apparu que beaucoup plus tard, il y a environ 4,6 milliards d'années. Autrement dit, nous vivons dans un univers beaucoup plus vieux que notre système solaire. Que signifie le Big Bang? Alors, le Big Bang, ce n'est pas une explosion de matière dans le vide. C'est l'expansion de l'espace lui-même. Avant le Big Bang, nous ne savons pas ce qu'il y avait. Était-ce le néant? Un autre état de l'univers? Ou quelque chose que notre esprit ne peut pas encore concevoir? C'est une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. En conclusion, le Big Bang n'est pas la fin de l'histoire, mais son commencement. Il a donné naissance aux galaxies, aux étoiles, aux planètes et à nous. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les galaxies et la place unique de la Voie lactée, notre maison cosmique. Merci d'avoir partagé ce voyage vers l'origine de tout. Le Big Bang, le premier souffle de notre univers.